Je salue toute l'assistance. Merci pour votre persévérance et merci pour votre présence ici à ce lieu. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire. Toute la semaine, quand on m'a demandé justement d'apporter un message, j'étais en train de réfléchir. Je viens d'Apocalypse. Apocalypse me dit non, ce n'est pas ici. Je vais dans Genèse, je vais dans Exode. Il y a quel livre avant? Je vais, je viens, je vais, je viens. Un mois après, j'ai fermé la Bible. Je vais m'asseoir. Seigneur, je dis quoi? C'est ainsi que mon esprit est venu sur le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 22. Je suis demandé que ce matin, je puisse parler d'un homme, un jeune homme qui n'a pas demandé à servir, mais que Dieu lui-même s'est emparé de lui pour le mettre à la place d'un règne qui n'a pas demandé, mais que Dieu a voulu, parce que Dieu utilise les choses simples, les choses faibles, pour manifester sa gloire. 2 Rois chapitre 22. 2 Rois chapitre 22, on va seulement lire, non, c'est tout le chapitre. Bon, on va pas lire tout le chapitre pour gagner du temps. Le chapitre 22, le chapitre 23, et puis 2 Chroniques, chapitre 34, tout le chapitre, on ne va pas lire tout cela. On va lire seulement quelques versets pour nous imprégner de la pensée. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédisha, fille d'Adaja, de Botkat. Ils ont des noms un peu compliqués, de Botkat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père, et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 2e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fille d'Arsalia, fille de Meshaloum. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On ramena cet argent on remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Nous allons arrêter là. Notre Dieu et notre Père. Ta parole, esprit et vie. Ta parole est vivante. C'est une épée à notre champ. Et nous savons que sans l'action, sans l'assistance de ton esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Tu as dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et le Seigneur agira. Ainsi donc, je me remets entièrement dans tes mains. Avec ce peu, nous remettons entièrement dans tes mains. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à chacun en particulier? Qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes à ton écoute. Viens, fais-nous du bien. Et que gloire, honneur et louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et que sa grâce et sa paix soient notre partage. David avait raison de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans ta maison, dans ta présence, ô Éternel. Parce que c'est là que sont bâtis, sont rassemblés les tribus de l'Éternel. Ils montent la maison de l'Éternel pour célébrer le nom de l'Éternel. Et quand je lis ce passage, je me réjouis. Et en lisant ce passage qui me réjouit, en voyant en effet le peuple que vous êtes composé, ça en effet donne encore, en effet, la latitude à la parole de Dieu, et tout simplement de montrer que Dieu est dans sa parole, et sa parole est une parole de vérité. Ce que nous voulons de lire, c'est tout un chapitre qu'il faut expliquer. Mais ce que je peux retenir de ce passage,
et ce que je vais ressortir de ce passage, c'est tout simplement l'exemple d'un bon leadership, l'exemple d'un bon berger, l'exemple d'un bon berger, d'un bon serviteur, sinon aussi la bonne marche d'un enfant de Dieu qui s'est engagé avec le Seigneur pour que, au travers de son engagement, au travers de sa marche, des âmes soient gagnées à l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme Paul le dit. Nous sommes une lettre écrite. Et comme nous sommes une lettre écrite, il faudra justement qu'au travers de nous, notre témoignage, notre manière de faire, puisse en effet gagner des âmes. Dans ce passage que nous venons de lire, on parle du roi Josias. Mais qui est Josias? Bien avant Josias, parlons un peu justement de cet homme, de ce grand roi, Ézéchias, qui a été l'arrière-grand-père de Josias. Ézéchias a été un bon roi. Un roi qui a marché dans la voie du Seigneur, qui a marché dans la crainte de l'Éternel. Cet homme-là, il a tellement marqué Dieu que le jour de sa maladie, le jour où il était malade et qu'il fallait mourir, avant qu'il ne meure, il disait, Seigneur, toi-même tu sais tout ce que j'ai fait dans ta maison. Tout ce que j'ai fait dans ta maison. Il rend témoignage de ce qu'il a fait. Il rend témoignage des actions qu'il a menées dans la maison de Dieu. Et quand Dieu a vu cela, Dieu a dit à cet homme, tu ne mourras pas. Par le biais de son serviteur, de son prophète, Ésaïe, Dieu lui a dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Pourquoi cela? À cause justement de sa persévérance et de sa foi, de sa confiance en ce Dieu. Ézéchias est un bon exemple. Parce qu'en son temps, il y avait un roi, le roi syrien Sanchérib, ce roi impétueux qui est venu tout simplement détruire, ravager la foi, le courage, la persévérance du roi Ézéchias. Mais Ézéchias n'a pas voulu se laisser fléchir. Et il s'est dit tout simplement que le Dieu qu'il adore est capable de faire quelque chose. Et quand Sanchérib parlait, il parlait justement sur des faits dont lui-même a été témoin. Il dit, maintenant, toi, Ézéchias, tu te bases sur ton Dieu. Ton Dieu, là, il peut faire quoi? Oui, il y a des rois, il y a des chefs, il y a des hommes qui sont quand même, c'est pas comme ils font prier. Vous voyez, ils sont culottés. Hein? Il dit, mais ton Dieu, là, il peut faire quoi? Ton Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Souviens-toi qu'il y a des nations que nous avons détruites. Et qui sait, même si ce n'est pas Dieu même qui m'envoie pour te détruire. Tout cela pour ravager, pour détruire la foi de cet homme. Mais il est resté imperturbable dans la confiance avec Dieu, c'est Ézéchias. Et alors, il est donc resté imperturbable dans sa confiance avec Dieu. Et il s'est confié au prophète Ésaïe, à qui il a soumis tous ses soucis. Et Ésaïe parle, et Dieu par le biais d'Ésaïe, je laisse entendre que c'est son terrible, voilà ce qui va lui arriver. Une nouvelle va l'amener à fuir. Et dans sa fuite, ce sont ses propres fils, Adramelech et sa légère, qui vont le détruire. Donc, ayant eu la révélation, il a passé la révélation, ce que Dieu lui a dit au roi Ézéchias. Ézéchias est resté campé dans cette promesse de la part de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Justement, quand Sanchérib est venu, tout simplement pour marmailler de cette manière, insulter même l'Éternel, et qui s'est rendu dans son pays en Assyrie pour préparer son armée afin de bénir et d'engager la guerre contre Juda la même nuit. Le Dieu d'Israël a dépêché un ange seulement, même pas deux, ni trois, un seul ange, et est descendu dans le camp des Assyriens, et 185 000 Assyriens ont été détruits. Quand il a entendu cela, paniqué a commencé à courir. Et quand il est rentré dans la maison de son Dieu, dans la maison de son Dieu, l'histoire, c'est là qu'il s'est prophétisé. D'après la prophétie donnée par Isaïe, c'est là qu'il s'est prophétisé. Adramelech qui s'en légère
lui ont donné la mort, et ça n'était donc fini avec Sennacherib. Après lui, après Ézéchias, celui qui a pris le pouvoir, c'était qui? C'était Manassé. Manassé, son fils. Il suit les pas de ton père. Qu'est-ce qu'il fait? Il a plongé le pays dans l'idolâtrie. Il a fait même passer son fils par le feu. Il a immolé son fils. Et le royaume de Juda a connu des moments sombres. La Bible nous dit qu'il a fait ce qu'il a fait toutes ces choses pour irriter, pour énerver, pour mettre en colère. Et dans cette manière de faire, lorsqu'il est mort, son fils en a pris le pouvoir. Quand Amnon a pris le pouvoir, lui aussi il a rejoint son père, Manassé. Juda a connu des moments difficiles, des périodes difficiles, obscurité, idolâtrie, sur le plan politique, sur le plan religieux, Juda n'avait pas de visage. Et c'est donc dans cette situation, après la mort d'Amnon, Osias a 8 ans. Lui qui n'a pas cherché à prendre le pouvoir, va venir au pouvoir, puisque selon les lois et le coutume du juif, quand le père n'est pas là, c'est le fils qui prend le pouvoir. Et Josias donc va prendre le pouvoir à l'âge de 8 ans. Josias vient au pouvoir. Et quand on est venu au pouvoir, je m'imagine un peu la condition dans laquelle il a pris le pouvoir. Parce que son père, Amnon, il y a eu une conspiration de ses serviteurs qui l'ont mis à mort. Il a vu son père mourir. Mettez vous pouvez pas la place en la place de Josias. Votre père, le président, le roi, est mort. Et vous prenez le pouvoir. Qu'est-ce qui vous anime? La question, je la connais déjà. Qu'est-ce qui vous anime? Vous qui avez pris le pouvoir, qu'est-ce qui vous anime? Je sais déjà la réponse. Nous sommes des hommes. Mais Josias ne va pas se laisser aller dans cette situation-là. Il ne va pas se laisser entraîner par les œuvres de la chair, comme l'apôtre Paul le dit dans Galates chapitre 5, verset 7. Il ne va pas se laisser aller dans la haine, dans les querelles, dans les jalousies, dans les tueries, dans les assassinats. Non! Parce que le nom Joseph veut dire celui qui l'Éternel guérit. Celui qui l'Éternel guérit. Donc, au lieu de se laisser entraîner par la colère, par la haine, par la vengeance, par des coups, en effet, je ne sais pas coup d'état, mais par des tueries, il va laisser son cœur être gagné par l'amour de Dieu, par la force du Saint-Esprit. Il faut que Dieu nous guérisse si nous voulons justement que ceux qui sont tout autour de nous, en effet, soient gagnés au Seigneur. Il faut que le Seigneur guérisse, en effet, toutes ces blessures, toutes ces douleurs que nous prenons pendant des années. Josias va se laisser guérir. Il va en effet avoir l'approche de l'Éternel. Et la parole de nous dit que ce Josias-là, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a cherché premièrement à chercher la foi de Dieu. Il fit ce qui est droit, verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit, aux yeux de l'Éternel. Il venait de dire qu'il a mis sa vie en règle avec Dieu, sa vie à l'équerre avec Dieu. Il a demandé au Seigneur, pas moi, pas ma vengeance, parce que mes pensées me demandent de faire, mais que je sois en effet sous le contrôle, sous la juridiction du Saint-Esprit. Seigneur, que ma vie, en effet, soit sur ton autel
et que toi seul tu orientes ma vie, que toi seul tu gouvernes mes pensées, que toi seul tu gouvernes mon cœur. Car si, en effet, Dieu ne gouverne pas nos pensées, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Si le Seigneur n'est pas le maître de nos pensées, qu'est-ce que nous allons devenir? Alors, il va se laisser guérir par le Seigneur. La première action que Josias va pousser. Et ça, c'est salutaire. Vous voulez avancer? Vous voulez en effet voir Dieu agir dans vos activités? Vous voulez en effet voir Dieu agir dans vos projets, dans votre programme? Permettez au Saint-Esprit d'apporter dans votre cœur, dans vos pensées, la guérison, la délivrance. Comme il est dit dans le psaume 133, il est droit pour le faire ensemble. Mais dans le passage qui suit, il dit, c'est comme la rosée de l'hermont, c'est comme la rosée de l'hermont qui descend, qui descend, la rosée de l'hermont qui descend sur la montagne des cieux. Mais en remontant, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur ma tête. Ça, c'est important. Que le Saint-Esprit se répand sur notre tête, que l'huile de Dieu, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu lui-même prenne en main le contrôle de nos pensées. Et si alors il a pris le contrôle de nos pensées, comme Josias, nous serons guéris de la part de Dieu. Quand ce Josias a compris qu'il fallait en effet chercher Dieu, l'une des choses que Josias va faire et qui m'a marqué, c'est le fait que Josias, ayant cherché Dieu d'une manière personnelle, d'une manière, je dis bien, personnelle. Parce que Dieu, c'est personnel. C'est pas familial. C'est pas familial. Tu peux aller à l'égard de tes enfants. Ok, c'est une bonne chose. Mais est-ce que chacun a fait une approche personnelle avec Dieu? Quand au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il faut que chaque enfant fasse la paix avec son Dieu. Quand il a venu justement de faire cette paix avec Dieu, ce qui a été la deuxième chose que cet homme Josias a fait, c'est le fait que ce Josias s'est laissé enseigner, former par des personnes, comme on le dit souvent en Côte d'Ivoire, en Afrique, respecter respecter les hommes, ceux qui ont vécu la vie, il faut les respecter. Amen. Et il a compris, Josias, que ceux qui ont vécu avant lui, il doit justement aller vers ceux-là pour prendre ses conseils. Comment gouverner? Comment m'aligner? Comment réussir mon défi? Et ceux qui vont l'approcher étaient en effet des personnes choisies de la part de Dieu. Premièrement, ce fut une dame. Et cette dame-là, c'était sa mère, Jédida. Jédida est en effet celle qui a beaucoup apporté. Qui a beaucoup apporté dans la vie de Josias. C'est sa mère. Et en tant que mère, c'est son mari qui venait de mourir. Et en tant que mère, première dame de la nation, qu'est-ce qu'elle a? Elle a son potentiel. Elle a tout le secret présidentiel. Elle a tout le secret présidentiel.
Et comme à la tour de cette présidentielle, son fils, qui a compris que pour gouverner, il faut avoir tout ce bagage-là, s'est laissé instruire auprès des semblés. Jedida. Jedida veut dire la bien-aimée, celui que Dieu aime. Et ce matin, je m'adresse à des gens que Dieu aime, à des Jedida, des personnes qui aiment Dieu, qui ont fait du chemin avec Dieu et qui sont prêts aussi à apporter leur réconfort, leur consolation à quelqu'un qui a besoin justement de leur conseil. Jedida, la bien-aimée du Seigneur. C'est un en effet qui a joué un rôle important dans la stabilité, d'affermissement et dans l'enracinement dans le Seigneur pour Josias. Et tout ce qu'une mère veut pour son fils, il apporte. Tout ce qu'une mère a de meilleur, il donne à son enfant. Elle s'est dépensée pour le succès de son fils. Et c'est donc sur cette base-là que lui aussi, il marcha avec l'Éternel. Après Jedida, dont le nom signifie la bien-aimée du Seigneur, il y avait Shaphan. Shaphan, cela veut dire Daman. Daman, c'est un animal prudent qui vit dans les rochers. Selon le psaume 104, verset 18, il est le symbole de la fiabilité et de la discrétion. Daman. Shama veut dire le daman, un animal prudent qui vit dans les rochers. Selon le psaume 104, verset 18, il est le symbole de la fiabilité et de la discrétion. Celui qui est le secrétaire du roi et celui qui a fait la lecture du livre trouvé et qui a fait donc le compte rendu au roi. Au roi, il a fait le compte rendu. Il n'a pas caché les choses. Il s'est présenté au roi, le pays. Pourtant, lui, l'homme âgé, il s'est approché, en effet, du Josias pour lui faire le compte rendu. La Bible nous dit qu'un projet réussi grâce à un bon nombre de conseillers qui délivèrent. Et Shaphan était un bon conseil. Il s'est approché justement de Josias pour lui faire le compte rendu. Le compte rendu, en effet, du livre qui avait été trouvé, du livre de la loi qui avait été trouvé dans la maison de l'Éternel. Après, Shaphan vient à Salia. À Salia, son nom signifie Dieu a mis de côté. Il est le père de Shaphan. Et nous voyons en effet que tout cela est une marque de la protection divine sur la lignée, sur ce que Dieu approche vis-à-vis du roi Josias. Du roi Josias. Alors, Shaphan est celui-là qui a été mis de côté pour aider. Et quand nous venons de la maison du Seigneur, soit nous sommes Shaphan, des gens qui sont à côté de qui? De celui qui porte le fardeau pour l'aider, afin qu'il puisse réussir dans le projet que Dieu lui a donné. Soyons des Shaphans dans la maison de l'Éternel. Soyons des Shaphans de la maison de l'Éternel. Vous savez, quand Dieu a saisi cet homme, ce valeureux homme, ce puissant homme, Moïse, pour aller en Égypte, afin de secourir son peuple, Moïse a commencé à bégayer. Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, tu sais que je ne sais pas parler. Et le Seigneur dit, mais écoute, Moïse, qui rend sourd et muet? C'est moi l'Éternel. Je t'ai vu et puis te choisir. Il dit, oui, tu m'as choisi, mais je ne sais pas parler. Oui, laisse tout ça. Va. Et d'ailleurs, comme tu dis, tu ne sais pas parler là. Je t'envoie ton frère, ton frère Aaron. Ton frère Aaron. Et il te servira de bouche et tu diras pour lui la place
Dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu, dans la maison de la famille de Dieu, nous n'avons pas tous les mêmes talents, nous n'avons pas les mêmes capacités. Celui-là sait taper le tam-tam, l'autre sait jouer le piano, l'autre ne sait pas jouer. Et tout ça, il y a une certaine harmonie pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire dans la maison du Seigneur pour être moi aussi, en effet, cet homme que Dieu met de côté pour agir. Asalia, Dieu a mis de côté. Ensuite vient Meshulam. Meshulam veut dire celui qui est rendu parfait. Celui qui est rendu parfait. Lui, c'est le grand-père de Shaphan. Il fait partie de la lignée des scribes fidèles à Dieu. Il fait partie de la lignée des scribes qui sont fidèles à Dieu. Shaphan, le Meshulam veut dire celui qui est rendu parfait. Vous savez, dans la maison de Dieu, il y a des gens, ils ne sont pas. Vous voyez, ce sont des gens qui sont directs. Ce sont des gens qui sont directs. Et avec cela, il faut travailler avec ces gens. Quand Jésus, dans Matthieu chapitre 1, verset 47 à 50, était là et que les disciples invitaient leurs amis à venir pour croiser le Messie. Voilà Nathanaël, qui vient vers le Seigneur, et Jésus dit, voilà un Israélite. Il n'y a pas de faux. Lui, il est direct. Avant de dire, ils vont passer comme ça. C'est-à-dire, dis-moi, qu'est-ce que. Nathanaël, lui, va direct. Et les gens comme ça, là, il faut savoir aussi travailler avec ceux-là. Travailler avec des gens qui, en effet, sont directs, qui sont là pour vous aider. Il ne faut pas les écarter. Il ne faut pas prendre les gens qui sont toujours là, qui vont carrer dans le sens du. Mais les gens, ceux qui sont là pour vous dire là, quand c'est jaune, c'est jaune. Quand c'est rouge, et ça fait avancer le Dieu. Alors, les Meshulam, nous en avons besoin. Et cet homme-là, rendu parfait, était auprès, en effet, du roi Josias. Et enfin, il y avait Ilkisha. Son nom signifie l'Éternel est mon partage. Dans le psaume 16, verset 5, vous allez voir ce passage où David me disait, l'Éternel mon partage et mon calice. C'est toi qui m'as su mon nom. Un héritage délicieux m'est dessus. Une belle possession m'est accordée. L'Éternel est mon partage, il est mon calice. Il est tout pour moi. Alors tous, cette équipe était là, autour justement de Josias, pour le former, le former, le conduire dans la vision, afin qu'il puisse réussir. Et vous savez, quand vous faites la composition de ce nom, Jédida, qui veut dire bien-aimé du Seigneur, Josias, qui veut dire celui qui l'Éternel a guéri, Shaphan, qui veut dire l'homme fiable, l'homme de confiance, et aussi Asalia, qui veut dire le Seigneur a réservé. Parlons aussi de Meshulam, qui veut dire le consacré, et Kija, celui qui veut dire l'Éternel mon partage. Vous avez une phrase symbolique. La phrase symbolique est celui-ci. Celui qui est le bien-aimé. Je dis là. Celui qui est le bien-aimé. Que Dieu a guéri, c'est qui? Envoie le fiable, c'est qui? Envoie le fiable. L'homme de confiance, c'est qui? Chapeau. Auprès de celui qui est réservé. C'est qui?
Ah, c'est bien. Celui qui est résolu par le Dieu qui, par Dieu, est le consacré à celui dont Dieu le partage. Écriture. Consacré et consacré à celui dont Dieu est le partage. Celui qui est le bien-aimé de Dieu, celui qui est le bien-aimé que Dieu a guéri, envoie le fiable, l'homme de confiance, auprès de celui qui est réservé par Dieu et le consacrer à celui dont Dieu est le partage. Il y a des gens, quand ils sont là, c'est un message qui vous apporte. Il y a des gens, quand ils sont là, selon en effet ce qui vous apporte, c'est un message de Dieu. C'est un message de Dieu. Ils sont dans votre vision pour vous conduire et vous orienter afin de réussir dans votre projet. Et la troisième chose, lorsque Josias a été affermi sous le regard du Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il va faire? Après avoir tissé cette alliance avec Dieu, après avoir cherché l'Éternel, après avoir recouru vers l'Éternel pour que le Seigneur puisse changer, transformer ses pensées, sa vie, sa vision des choses, au lieu de se laisser entraîner par la haine, par la vengeance, massacré, parce qu'il a vu qu'on a tué son père. Il a préféré laisser Dieu lui-même se venger de tout cela. Que Dieu ôte, enlève les animosités de son âme, de son cœur, que Dieu les transforme. Après cela, il s'est laissé enseigner, instruire, affermir par tous ces personnages que nous avons cités. Et quand Josias a vu justement que son royaume s'est affermi, il va maintenant chercher à faire quoi? Il va maintenant chercher à purifier le pays. Parce que pour purifier, pour aller dans un projet aussi vaste, il faut des gens qui soient des supports, des gens qui soient, en quelque sorte, ton aide. Il faut avoir des gens, des bras forts. Et ces bras forts-là, c'était ceux-là, cette équipe-là, qui, justement, était à ses côtés. Il va se lancer dans la bataille pour purifier Judas parce qu'il y avait trop d'idolâtrie. Vous savez, en toutes choses, il faut se confier en l'Éternel. On n'y va pas comme ça. On n'y va pas comme ça. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut chercher la face de l'Éternel. Et en cherchant la face de l'Éternel, il accomplit justement. Et d'après Déconis chapitre 7, verset 14. Il a dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, en cherchant ma face, si se détourne de savoir un peu, alors je les osserai dessus. Je serai dessus. Je pardonnerai son péché et son pays. Je guérirai. Et comme il y avait dans cette carte avec lui, il va prendre cette carte. Seigneur, tu as dit que si mon peuple s'humilie, nous sommes humiliés, je me suis humilié. Je me suis laissé dépouiller d'une certaine manière. Il y a des choses pour lesquelles peut-être je tape sur la tête, je ne voulais pas. Non! C'est comme ça qu'il faut agir si tu veux réussir. Et après, maintenant, ça te dépouiller. Dieu voit maintenant sa maturité. Dieu va donner la force. Et dans cette force, certainement qu'il s'est mis dans la pensée de David qui disait, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'éternel ton nom à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point
Lis la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant. Et tandis qu'il est en train de réciter cela, tandis qu'il est en train de confesser la grandeur, la force de celui qui détient tout pouvoir, le 12e et la 13e année de son règne, il est dit que Assurbanipal, le roi assyrien, qui a régné autant de son grand-père Amnon et de Manassé, il a dit dans ce 13e, 12e et 13e année, il a dit cet homme-là est mort. Cet homme est mort. Quand il a entendu que Assurbanipal était mort, il s'est dit, il n'y a plus personne pour m'arrêter. Je peux faire le travail. Je peux purifier Juda. Il n'y aura personne pour attenter à quoi que ce soit. Chers amis, c'est comme ça que Dieu fait. Quand vous le cherchez, quand vous lui remettez toutes choses, Dieu est celui en effet qui combat pour vous. Je dis cela par expérience. Nous étions, quand je suis arrivé à Rouge, il y avait une situation très difficile. J'ai travaillé une poignée de 50 fidèles. Quand je rentre dans tel quartier, dans telle ville, dans telle maison, monsieur, c'est pourquoi? Non, c'était pour vous inviter. Nous avons dressé une. Quoi? Une quoi? Une bâche. C'est pour faire quoi? Non, c'est pour prier. Non, excusez-moi, je suis catholique. Je suis catholique. Je suis catholique. Tout le quartier était catholicisé. Seigneur, donc avec cette poignée de 50 qui viennent, c'est avec cette poignée-là qu'on va payer les 11 millions de déficit que nous avons sur le terrain qu'on doit acheter là. Seigneur, fais quelque chose. Je suis allé prier. Le Seigneur dit, fais une évaluation. Et puis, avec les 50 qui étaient là, j'ai fait une évaluation. Et quand on fait une évaluation, on fait quoi? On fait l'appel des âmes. C'est ça, non? On prie pour eux. Et après ça, on fait quoi? Hein? On les a cadrés. Ah, on pensait dire en encadrement. Quand on a fini non, je parle de sur place. Quand on a fini de prier pour les nouvelles personnes, après on fait quoi? Pour le nom de Hein? Pour le nom. Prier pour les malades. Ah! Prier pour les malades, ça vient un peu. Prier pour les malades. Et après les malades. Délivrance. Ah! La délivrance. Donc, j'ai dit, bah, tous ceux qui sont tourmentés, venez. Je vois les gens qui disent, donc tous ceux sont tourmentés. Ils sont venus au devant. Et nous avons commencé de prier. Et quand vous priez pour les gens qui sont tourmentés, qu'est-ce que vous dites? Au nom de Jésus, bien sûr. Hein? C'est quel mot vous employez tant souvent? C'est quel mot? C'est ce mot-là. Sors! Est-ce que mon frère sort? Et dans ce que nous étions là en train de prier pour que ces forces ténébreuses sortent, nous avons nos voisins. C'est la grande foi qui nous sépare. Et ce soir-là, ils sont venus faire une répétition de la chorale. Ils chantaient, la chorale chantait, et le prêtre était là pour les assister. C'est un blanc. Les assistait. Et nous, on ne savait pas, hein, nous étions là en train de. Nous, on faisait notre évaluation avec les 50 fidèles qui étaient là et quelques-uns qui ont été invités. Sors. Le Saint-Esprit dit, attends, sors là. J'arrive. J'arrive dans son. Le Saint-Esprit nous a laissé. Il est tombé dans la cour des catholiques. Et le prêtre qui était là, il était le plus mauvais. Le prêtre est tombé. Moi, je ne sais pas, il faut être en train de prier ici. Sors. Le Saint-Esprit est allé de l'autre côté. Et le prêtre est tombé. Il a commencé à écumer. Et en écumant, il ne s'est pas chasser de mots. Ils sont allés puiser de l'eau. Il vient, il verse sur le prêtre.
Il vient, et comme nous sommes encore en train de continuer de prier en disant sors. Après le père s'est levé. Quand il s'est assis, il dit je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de long qui est sorti en moi. Et nous continuons, sors. Quelques jours après, le prêtre, il l'ont fait partir. Et un autre venu. On a compris que, donc il y a un mystère. C'est vous qui nous combattez. Je ne sais pas, hein. Mais nous, on continue. Et après, ce mot sort, les âmes ont commencé à finir. Ça n'a pas duré. Ils nous ont déclaré la guerre. C'est encore un long chapitre. Nous avons fléchi les genoux. Prier. Et celui qui était par derrière en train de mettre le feu, Dieu lui-même s'est chargé de lui. Dieu s'est chargé de lui. Et la bataille a été gagnée. J'ai dit, mais Dieu s'est chargé de lui. Et la bataille a été gagnée. Alléluia. On n'est pas bien compris. Amen. S'il y a quelqu'un qui fait opposition, qui fait barrage, tu ne peux pas faire barrage à Dieu. Tu ne peux pas. Et à partir de ce jour-là, de 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 350, le nom va commencer à décanter de croître. Je ne sais pas comment vous l'appelez ici. C'est constant. L'église appelle ça constant. Sans chrétien, Jésus sauve. Non, vous avez dit c'est constant, c'est ça? C'est la vie qui s'appelle c'est constant. Et l'église s'appelle quoi? Centre chrétien Jésus sauve. On a deux noms, mission Jésus sauve, centre chrétien Jésus sauve. Où j'ai Jésus? Donc, les cieux sauve des âmes. Les cieux sauve des âmes. Et pour sauver les âmes, il faut que les entités qui bloquent soient dégagées. Pour que la gloire de Dieu soit manifeste. C'est ce qui se passe à ton rouge. Normalement, nous avons pris de l'espace. Et nous avons eu beaucoup de fidèles. C'est Dieu qui peut faire ça. C'est Dieu qui peut faire ça. Et donc, Josias, en levant les yeux vers l'Éternel, en louant la grandeur, la force et la puissance de Dieu, Dieu s'est manifesté. Et quand Dieu s'est manifesté et qu'il a vaincu en effet, en quelque sorte, celui qui était, pas qu'il est allé en guerre lui-même, mais Dieu lui-même l'a dévancé pour ôter Assurbanipal. Assurbanipal, son nom veut dire celui qui est le Dieu de la guerre. Assurbanipal, le Dieu de la guerre. Et c'est vrai que là où se trouvent les enfants de Dieu, il y a toujours un guerrier quelque part. Et ce guerrier-là, il faut que, comme David et Goliath, vous soyez les David pour terrasser les Goliath de ces régions. Il faut les vaincre pour que les âmes qui étaient enchaînées viennent dans la maison de l'Éternel. Je termine pour vous dire que cet homme-là, quand elle a fini justement de purifier tout Juda, de renverser les balles et les starter, après avoir fini de purifier tout Juda, ils vont maintenant s'engager à réparer la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel ne peut pas être réparée, ne peut pas être mise en ordre si il y a justement des guerres à gauche, à droite, tout ceci, tout cela. Il faut que tous ces esprits qui, d'une manière ou d'une autre, empêchent cette œuvre d'avancer, il faut que tous ces esprits-là soient mis hors d'état, hors d'atteindre les âmes qui ont besoin de salut. Quand vous passez, quand vous promenez un peu avec comme tuteur Olibali, lorsque nous sortons, nous voyons des gens qui marchent comme ça.
Il dit, mais pourquoi il va comme ça? C'est un problème. C'est un problème. Bon, si on ne peut pas comme ça aussi les approcher, pour leur parler de l'évangile, il faut que la personne décide. Mais sinon, quand il va se passer, non, arrête aussi, bloc. Je t'ai parlé de Jésus, il fait parler comme ça. La besoin de Jésus, tu es un pécheur. Nous, on fait ça quand on voit, mais on ne peut pas faire ça ici. Et un jour, j'étais en train de parler de ce Jésus. Eh, monsieur, il allait bien, il voulait me gifler. Il regarde, il dit, ah bon, moi, il voulait te donner 3 minutes d'imagination, puis tu as me gifler, sa mère reste bloquée. Il dit, maintenant, on donne 3 minutes, je te donne 30 minutes. J'étais là, je commençais par Genèse. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il était là jusqu'à quand j'ai fini. Il dit, maintenant que le Seigneur te bénisse, c'est que la garde de Dieu soit avec toi. Et sa mère s'adresse. Tu ne peux pas toucher un enfant de Dieu comme ça. Hein? Les anges d'éternel campent autour de lui. Ils ont bloqué sa mère. Maintenant, quand il est parti, il me regarde. Oui, Dieu est avec toi, alléluia. Amen. Alors, comme il est avec toi, à l'instar de toutes ces personnes qui ont été citées, qu'est-ce que tu peux faire? Veux-tu être Meshulam? Meshulam, c'est qui? C'est celui qui fait quoi? Qui est parfait. Veux-tu être Ilkija? Celui qui dit Dieu est mon partage. Veux-tu être Assalien? Celui que Dieu a mis de côté pour aider. Veux-tu être Shaphan? L'homme prudent. L'homme prudent. Qui est là. L'homme fiable. Ceux qui ont peu, les gens qui ont peu, est-ce qu'on peut compter sur toi? Oh, permets que Dieu te donne en effet cette qualité pour qu'on puisse compter sur toi. Et j'ai déjà, les gens qui sont là, c'est la ferveur, l'amour de Dieu, c'est la ferveur dans le service. Ceux qui encouragent. Ils sont comme, en effet, cet homme du nom de Barnabas. Il dit, moi, je l'appelle le papa de l'église de Jérusalem. Toute la fois on voyait Barnabas, les gens étaient dans la joie. Et tu sois comme cet homme-là, Jédida. Quand on te voit, on est encouragé, on est fortifié, stimulé à faire vivre. Je voulais bien comme tu es là, à cause de toi. Oui. Qu'il y a en effet des Jédida et que la grâce de Dieu soit en partage. Amen. Amen.